Madeleine Albright, ancien secrétaire d'État des États-Unis, déclarait que son pays était la puissance incontournable. Pourtant, une autre puissance semble être venue contrarier cette hégémonie américaine ces dernières années, la Chine. En effet, comme le montre la guerre commerciale qui a été mise en place par Donald Trump à l'encontre de l'Empire du Milieu, la Chine et les États-Unis s'affrontent directement et indirectement sur de multiples terrains. S'il est probable qu'ils n'aient pas fondamentalement les mêmes objectifs ou qu'ils ne s'affrontent pas pour les mêmes raisons, leur rivalité a néanmoins une dimension planétaire. La Chine et les États-Unis sont les deux nations au hard power international. Les deux pays sont de puissances commerciales émergentes mondiales. La Chine, première puissance commerciale mondiale, et les États-Unis, deuxième puissance. Les deux États sont des acteurs majeurs de la finance mondiale. Le dollar américain, qui est une monnaie de référence, et la Chine, qui est le premier État créancier. Les deux États ont la puissance diplomatico-militaire de premier ordre. 600 milliards de dollars de budget de défense pour les États-Unis, ce qui les place en première position, et la Chine, seulement 200 milliards de dollars de budget de défense, qui est en deuxième position. Les bases militaires américaines sont en mission au niveau mondial, tandis que les bases chinoises sont en expansion. Ces deux États peuvent également s'appuyer sur un soft power majeur. Les États-Unis, la nation de la puissance douce, exerce son soft power à travers ses universités qui sont au top 10 mondial comme pôle attractif et moyen de diffusion du modèle américain. Mais aussi grâce à ses nombreuses firmes multinationales, à l'exemple de Coca-Cola, McDonald's et autres. Et enfin, le soft power américain se manifeste également grâce à Hollywood, qui est le temple du cinéma américain et qui propage l'américanisation. De l'autre côté, le soft power chinois est en pleine expansion, notamment par l'organisation des Jeux Olympiques en 2018 par la Chine et celui de 2022. Au-delà de cela, la Chine accueille de nombreuses expositions universelles telles que celui de 2015. On remarque aussi une forte croissance des firmes multinationales chinoises qui sont en expansion, à l'exemple de Lenovo, de Xiaomi, etc. La Chine utilise également les sports comme vitrine du soft power, notamment par les rachats de parts de clubs de football européens. Les deux États sont en concurrence et en rivalité à l'échelle planétaire. Les États-Unis restent tout de même l'initiateur de la gouvernance mondiale, notamment à travers l'ONU, institution phare, qui compte 193 membres, mais aussi à travers le FMI, qui est le moyen d'influencer sur l'économie mondiale. La Chine, qui entend bien changer les règles du jeu, notamment par la création des OCS et des BAD. Pour un affrontement d'influence planétaire, la Russie reste un allié convoité par les Américains et les Chinois. L'Afrique et les BRICS et les terres d'influence chinoises. L'Union européenne, le Japon, le Canada, l'Australie sont des terres d'influence américaine.